Donc on se retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Donc au début du chapitre, on a vu Jésus qui était prévenu du fait que son ami Lazare était malade. Jésus qui a laissé passer du temps jusqu'à ce que Lazare soit mort, en fait. Et puis il a dit à ses disciples, on va y aller. Et arrivé en vue du village de Lazare, de Marie et de Marthe, ses sœurs, Jésus a été... Marthe est venue à la rencontre de Jésus. Ils ont eu une discussion où Marthe a fait part de sa peine, du fait que Jésus n'était pas là, que son frère était mort. Et Jésus l'a consolée en lui disant, je suis la résurrection et la vie. Ton frère vivra. Comme tous ceux qui croiront en moi, ils ne verront pas la mort. Et Marthe, consolée par les paroles de Jésus, est allée trouver sa sœur, elle lui a dit, va voir Jésus, il arrive, il est là. Marie est arrivée, s'est effondrée au pied de Jésus. Elle a dit la même chose, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus n'a pas eu de grande discussion avec Marie, il a pleuré avec elle. Et une fois qu'il a pleuré, ils sont tous partis devant le tombeau. Et donc on a vu donc comment Jésus s'était approché de ses deux sœurs de manière différente, parce que les deux étaient différentes. Avec Marthe, il a pu discuter, il a pu lui présenter, se présenter tel qu'il était en tant que fils de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Avec Marie, il a pleuré parce que Marie pleurait, parce que Marie était effleurée, il a pleuré avec. Et puis il a mené tout le monde devant le tombeau. Et là, devant le tombeau, il a fait sortir Lazare, vivant du tombeau. Et ça se passait devant toute une foule de gens qui étaient venus exprès pour accompagner Marie et Marthe dans leur deuil. Et donc on se retrouve là au verset 45. Jean 11, verset 45. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, que vous ensemble, ne viendra-t-il pas à la fête? Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclare, afin qu'on se saisisse de lui. Alors voilà, Jésus a fait ce miracle inespéré. Tout le monde au début du chapitre attendait que Jésus se déplace pour guérir Lazare, et Jésus ne s'est pas déplacé. Et c'est plusieurs jours, 4 jours après son enterrement, que Jésus arrive là et il ressuscite Lazare. Le miracle qu'on n'attendait pas, que personne n'attendait, Jésus l'a fait. Pourquoi Jésus l'a fait? Il a dit au début à ses disciples, c'est afin que votre foi soit fortifiée, que vous croyez encore plus fort en moi. Sauf que ça s'est passé publiquement et que les disciples n'ont pas été les seuls impactés.
plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. On retrouve dans cette foule deux groupes qu'on a vus un petit peu plus tôt. C'était au verset 36 et 37, quand Jésus pleure. Alors, on va dire, presque tous disent sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. En voyant pleurer Jésus, ils se rendent compte à quel point Jésus pouvait aimer Lazare. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas? Dans cette foule, il y a toujours une part de grincheux. Jésus manifeste son amour pour Lazare et de suite craque. Et tant il était où, il a ouvert les yeux d'un aveugle et il n'a pas été capable de guérir son ami. Dans la foule, il y a ceux qui admirent l'amour de Jésus et ceux qui dénigrent son comportement de suite, quoi. Et on retrouve les deux groupes là. Je suppose que c'est sensiblement les mêmes. Hein. Jean ne les a pas comptés, mais il ne les a pas nommés non plus. Mais voilà, il y a ceux qui, voyant ce que fait Jésus, ben, ils croient en lui. Et puis il y a ceux qui sont là avec un parti pris déjà. Ils font partie du clan des pharisiens. Les pharisiens, c'était un groupe religieux juif et qui était contre Jésus. Et principalement tous, il y en avait quelques-uns que non, mais la plupart étaient contre Jésus. Et eux, parce qu'ils adhèrent à ce parti, qu'ils sont sympathisants de ce parti, ou parce qu'ils ont des ambitions que ce parti-là peut favoriser peut-être, ben, ils vont raconter ce que Jésus a fait, mais ça ne les a absolument pas touchés. Ils ont vu un mort sortir vivant du tombeau, ça leur a rien fait. Juste ça les embête parce que ça contrarie leur projet à eux. C'est quand même phénoménal. Mais les deux groupes ont vu et entendu la même chose. Il y a deux manières de voir et d'entendre. Et d'ailleurs, pour une fois, ça ne se voit pas en français, mais le mot qui est traduit par « ils virent ce que fit Jésus », ceux qui crurent, c'est ils n'ont pas juste assisté à un spectacle, ils ont admiré. Ils ont contemplé l'œuvre de Jésus. Ils étaient là dans l'admiration, on va dire presque dans l'adoration de ce que Jésus avait fait. Et du coup, ça a touché leur cœur. Alors que les autres, ils étaient là, un spectacle. Ils ont vu sortir un mort du tombeau, vivant, ok. Et dans le cœur, il n'y a rien qui est arrivé, quoi. Il n'y a eu même pas un battement de cœur pour cet homme qui était ressuscité, et encore moins pour Jésus qui l'avait ressuscité. Rien. C'est quand même impressionnant, parce que bon, quand on discute avec des gens sur la mort, la conclusion souvent c'est, ben, en fait, on ne sait pas parce qu'il n'y a personne qui est revenu, quoi. Par contre, s'il y avait quelqu'un qui revenait, qui nous est convaincu, peut-être ça deviendrait intéressant de parler de la mort. Mais ça, c'est le genre de conclusion qui existe depuis des siècles et des siècles, peut-être depuis que le monde est monde. Et Jésus a été un but à des gens comme ça qui ne croyaient pas ni à la résurrection, ni à l'au-delà, ou qui remettaient tout en cause de l'enseignement qui était donné. Et on retrouve un petit peu ce genre de... Voilà, Jésus était confronté à ça. Et Jésus a raconté une histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 16. C'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Hein, on vous dit une petite fait. L'homme riche, ben, il était riche. Il faisait ce qu'il voulait de sa vie. Et le pauvre Lazare, lui, il n'avait rien. Il n'avait rien de rien. Il mendiait à la porte du riche. Il mangeait quand quelqu'un voulait bien lui donner à manger. Et puis il se trouve que les deux sont morts. Les deux sont morts. Lazare s'est retrouvé dans l'au-delà du bon côté, parce que les Juifs appelaient le sein d'Abraham, c'est-à-dire dans le lieu où les croyants attendaient la résurrection pour être avec Dieu. Et le riche se retrouve de l'autre côté, du côté, on va dire, de l'enfer.
Et, et du coup, le riche, quand il se rend compte de sa situation, qu'il a vécu sans Dieu, que pour lui, et que du coup, ben, il se retrouve puni en enfer, il, il supplie Abraham, et il dit, écoute, Père Abraham, j'ai encore des frères qui sont vivants, fais en sorte qu'ils soient avertis, quoi, qu'ils ne fassent pas la même erreur que moi. Est-ce que tu ne pourrais pas, par exemple, envoyer le pauvre Lazare vers eux et comme ça, Lazare leur raconterait où je suis et ce qu'ils ne doivent pas faire pour qu'ils viennent me rejoindre. Et Abraham lui répond, ben, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont les Écritures, ils ont la Bible. Ben, qu'ils lisent la Bible et qu'ils croient. Et, le riche dit non, mais si un mort va leur parler, ça leur parlera davantage peut-être. Et Abraham répond au riche, c'est au Luc 16, verset 31. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Et c'est exactement ce qui se passe pour ces juifs qui ont assisté, ces juifs grincheux, on va dire, hein, qui ont assisté à la résurrection de Lazare. Ils ont devant eux le témoignage que la résurrection est possible, qu'elle existe. Ils ont devant eux le témoignage que Jésus est lui-même la vie et la résurrection. Et ça ne leur fait absolument rien. Quand quand Abraham dit que si même un mort vient leur parler, ça ne leur fera rien, c'est pas de l'exagération. C'est qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire. Ils ont choisi de ne pas croire, ils ne croiront pas. C'est un choix qu'ils ont fait. Quoi qu'il arrive, ils ne veulent pas croire. Et donc ces gens-là vont, ceux qui ne croient pas, vont raconter ce qui s'est passé aux chefs religieux, notamment ceux du parti des pharisiens. Ils vont faire un rapport, tout simplement. Il y a été un enterrement, puis le mot qu'il est ressuscité, c'est Jésus qui l'a fait. Je ne vois pas. Ça passe, c'est un rapport bizarre quand même, quoi. Vous voyez, imaginez un article dans le Midi Libre là qui dirait un truc pareil. On était tous allés à l'enterrement, le mort est ressuscité, point dans la ligne, et on va parler du coronavirus maintenant. Aucune émotion, rien. Moi, ça me désarçonne quand même, ça me choque. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, les principaux sacrificateurs et les pharisiens? Ils assemblèrent le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était on va dire, le grand conseil religieux de l'époque. Hein, voilà. Et ils se réunissent et ils se posent une question. Sauf qu'ils se la posent entre eux, la question. Et qu'entre eux, ils ne vont pas trouver la bonne réponse. Ils disent, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? La question n'était pas mauvaise, mais il a posé à la mauvaise personne. Il se l'a posé entre eux. Si on lisait dans le livre des Actes, ce qui est arrivé à celui qui est devenu l'apôtre Paul, quand il a rencontré Jésus, il ne s'est pas tourné vers ses collègues pour lui demander qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il a demandé à Jésus, Jésus, que veux-tu que je fasse? Et Jésus lui a dit ce qu'il devait faire, et Paul l'a fait. Et ça a changé sa vie. Là, ils se retrouvent entre eux, entre gens qui ne veulent pas croire en Jésus, et ils se posent entre eux la question, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'ils ont un problème. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Le problème, c'est que Jésus fait des miracles pour eux. Pour Marie et Marthe, c'était pas un problème que Jésus fasse des miracles et qu'il ressuscite Lazare. Pour l'aveugle, c'était pas un problème que Jésus lui ait fait retrouver la vue. Pour celui qui était paralysé, c'était pas un problème que Jésus le fasse marcher. Donc pour eux, c'était un problème. Que tous ces gens-là soient guéris, que les foules soient nourries, pour eux, c'était un problème. Peut-être déjà parce que Jésus n'avait rien fait pour eux. Jésus ne leur avait pas fait l'honneur de leur faire un miracle rien que pour eux, pour leur faire plaisir. Et Jésus faisait des miracles pour des gens de la foule, des gens inconnus,
pour des misérables. Et ça, les gens, ça les froissait un petit peu. D'ailleurs, on l'a vu au chapitre 2 déjà, fin du chapitre 1er, je crois. Il leur avait dit: quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Ils avaient demandé un miracle en privé rien que pour eux. Vous ne pouvez pas les enfants gâter quand même, quoi. On en veut un rien que pour nous. Tu en as fait tout plein, mais on en veut un rien que pour nous. Et, et le fait est que ces chefs religieux ne niaient aucun miracle de Jésus. Tous les miracles que Jésus avait faits, ils savaient que c'était vrai. Ils savaient que l'aveugle, il avait été aveugle depuis le jour de sa naissance et que, parce que Jésus l'avait ordonné, il y voyait. Ils savaient que celui qui était malade depuis plus de 30 ans et qui était paralysé, Jésus l'avait guéri. Ça, ils ne le niaient pas. Ils savaient que Jésus fait des miracles. Il a la puissance de faire des miracles que personne n'a jamais fait. Alors, c'est quoi leur problème? C'est que du fait que Jésus faisait des miracles, voilà, si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Le fait que Jésus fasse des miracles, Jésus ne faisait pas des miracles pour faire des miracles, pour se faire de la pub. Jésus, quand il faisait des miracles, c'était pour accomplir les prophéties qui parlaient du Messie. Et il était écrit que le Messie guérirait les malades, ferait marcher les boiteux, ferait parler les muets, ferait entendre des sourds. Et Jésus faisait des miracles pour montrer qui il était. Et du coup, les chefs religieux, ils sont très logiques dans leur démarche. Ils disent: voilà, il fait beaucoup de miracles. Du coup, tous les juifs qui sont autour de nous, ceux qui croient en Dieu, qui attendent le Messie, vont se dire: c'est Jésus le Messie. Donc, ils vont tous suivre Jésus le Messie. Et comme il y avait aussi dans les prophéties, une partie des prophéties qui disait que le Messie serait roi d'Israël, donc ils se disent: ben voilà, ce mouvement de foule, les Romains qui nous occupent vont l'interpréter comme une rébellion, comme une résistance à l'occupation romaine. Ben, ils vont envoyer les légions, ils vont tout casser. Ils vont détruire Jérusalem et ils vont nous déporter. Ce qui est arrivé 20 ans plus tard, c'est 50 70. 70. Donc 40 ans plus tard, c'est exactement ce qui est arrivé parce qu'il y a eu une rébellion en Israël. Les Romains sont venus en force, ils ont rasé Jérusalem, ils ont tout rasé, ils ont déporté tous les Juifs, qui sont restés dispersés jusqu'en 1949, quand la nation juive a été de nouveau installée d'une certaine manière. Mais voilà. Et c'est ce que craignent ces chefs religieux. Alors, est-ce qu'ils se font du souci pour la nation en général? Il y en avait peut-être. En tout cas, c'est sûr qu'ils devaient se faire aussi du souci pour leur statut social aussi, parce qu'une fois déporté, un chef religieux juif à Rome n'avait pas beaucoup d'influence, quoi. Alors qu'à Jérusalem, il avait sa place quand même dans la société. Donc, bon, on ne va pas leur faire un procès d'intention. Toujours est-il que, voilà, ils voient les miracles de Jésus, ils savent que ce sont de vrais miracles, mais pour eux, c'est un danger. C'est un danger parce qu'ils ont peur que Jésus rassemble tout le monde autour de lui, du coup que tout le monde leur tourne le dos à eux aussi, et que du coup, ben, voilà, les Romains fassent ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'ils arrivent, ils rasent tout, ils déportent tout le monde. Au milieu de cette assemblée, de ce Sanhédrin, il y en a l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Alors déjà, souverain sacrificateur, donc c'était cette année-là, c'était par tirage au sort, ça tournait un petit peu, il y avait plus, peut-être ils avaient perdu la lignée d'Aaron et de ses fils, et du coup, il y avait un tirage au sort qui se faisait, ça changeait le souverain sacrificateur. Cette année-là, c'était Caïphe. Et donc c'était en gros dans le culte hébreu, c'était celui qui entrait dans la partie la plus sainte du temple, une fois par an, pour offrir le sacrifice d'expiation des péchés. Donc voilà, c'était
le grand personnage religieux du moment. Et à Jérusalem. Et du coup, il leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt. C'est là qu'on voit que quand même c'était leur intérêt à eux qui les intéressait. C'est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. En fait, il leur dit, dans votre intérêt, il faut tuer Jésus. On met fin au miracle, on met fin du coup à la foi de ceux qui croient en lui, puisqu'il ne sera plus là, les gens ne croiront plus à lui. Et tout revient comme avant. Vous restez à votre place de chef religieux. Moi, je garde ma place de souverain sacrificateur. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les Romains restent peinards dans leur caverne. Et nous, on fait notre petite vie. Et Jésus, on oublie. Au verset 51, Jean, qui nous rapporte le récit, il nous explique un petit peu l'envers du décor. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et là, qu'est-ce que nous dit Jean? Il nous dit, en fait, Monsieur Caïphe, il n'a pas fait exprès de dire ce qu'il disait. Bon, ça collait un petit peu avec sa pensée, il voulait tuer Jésus, ça c'est vrai. Ce qu'il n'a exprimé et qui ne venait pas de son cœur à lui, c'est que Jésus devait mourir à la place de toute la nation. Et ça, par contre, c'était conforme aux prophéties. Si on va dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, au chapitre 53, les versets 4 et 5, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc cette prophétie et bien d'autres encore, elles disent même le verset suivant, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de nous tous. Donc les prophéties qui parlaient du Messie le disaient très bien, le Messie va mourir à la place du peuple pécheur, à la place de tous les pécheurs. Et donc Caïphe, sans le faire exprès, Jean nous le dit, il a été poussé par l'Esprit de Dieu à parler et à dire la vérité. Alors oui, il a dit qu'il faut le tuer. Bon, c'était prévu dans les prophéties de toute manière. Il n'a rien inventé Caïphe non plus. Mais bon, là, c'était sa volonté à lui, tuer Jésus. Et il a dit, il va mourir pour que les autres puissent vivre. Et c'est exactement le message de l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour que les pécheurs qui croient dans son sacrifice ne soient pas punis à cause de leurs péchés, mais que Dieu leur fasse grâce. Les péchés sont effacés. Et Dieu accepte celui qui se repent et qui dit « Jésus est mort à ma place. Je méritais de mourir, Jésus est mort à ma place. » C'est un petit peu rigolo parce que quand Caïphe prend la parole, il dit « Vous n'y comprenez rien ». Genre, lui, comprenait quelque chose. Et il ne sait même pas ce qu'il a dit. Donc c'est l'humour de Dieu quand même, de laisser les hommes se débattre des fois, de les laisser faire des grands discours. Et en fait, ils font juste ce que Dieu leur demande de faire. Et là, on voit un ennemi de Jésus qui en fait affirme Jésus est le Messie. Jésus est celui qui va mourir à la place des autres. Ça me remet aussi à ma place. Parce que je suis là en train d'essayer de vous expliquer un petit peu ce que dit la parole. Mais en fait, voilà, même quelqu'un qui était contre Jésus,
a pu dire la vérité sur Jésus. Okay, lui, c'était un ennemi de Jésus. Et l'Ancien Testament nous rapporte l'histoire de Balaam. Alors déjà, Balaam, c'était... on se demande s'il croyait vraiment en Dieu, ce gars-là. Mais en tout cas, il faisait partie d'une nation païenne. Il savait que Dieu existait, ça c'est sûr. Il faisait partie d'une nation païenne. Il a essayé de détourner le peuple de Dieu dans le péché. Et pourtant, Dieu s'est servi de lui pour prononcer des bénédictions sur Israël. Et c'est pas étonnant parce que même la bourrique d'Abraham lui a parlé de la part de Dieu. Hein? Ben, oui. Donc, même un âne a pu parler de la part de Dieu. Alors, Caïphe a pu parler de la part de Dieu. J'essaye aussi de parler du mieux que je peux. Mais voilà. Quelle prétention de la part de Caïphe de dire aux autres, vous n'y comprenez rien. Moi, j'ai compris. Il n'avait rien compris, mais bon. Et donc, il a quand même affirmé, conformément aux Écritures, Jésus va mourir à la place de tous les autres. Et Jean, qui, quand il a écrit l'Évangile, ça n'était passé des années déjà, bien après, il avait beaucoup plus de recul. Et au verset 52, il dit, ce n'est pas seulement pour la nation seulement qu'il allait mourir, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et ça, c'est tout à fait en accord avec ce que Jésus lui-même avait enseigné, le chapitre précédent, quand il avait dit « Je suis le bon berger », et que forcément ses auditeurs avaient compris qu'il son troupeau, c'était ce reste d'Israël qu'il attendait, qui croyait en Dieu. Et au chapitre 10 et au verset 16, Jésus avait dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » C'était les prophètes juifs qui avaient prophétisé la venue du Messie et ils avaient dit à Israël, celui qui va venir va mourir pour vos péchés. Mais la prophétie, elle était beaucoup plus large que ce que les Israélites eux-mêmes croyaient. Jésus n'est pas venu mourir que pour les pécheurs de la nation juive, il est venu mourir pour les pécheurs du monde entier. Et au tout début de la Bible, Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. C'est quelqu'un de ta descendance qui va bénir toutes les nations de la terre. Par quelqu'un de ta descendance, toutes les nations de la terre seront sauvées de leurs péchés. C'est intéressant aussi de voir, voilà, ces hommes religieux ne mettaient pas en cause les miracles de Jésus. Ils ne mettaient pas en cause la puissance de Jésus. Mais ils refusaient de croire. Il y a beaucoup de gens qui ne nient pas que Jésus a existé. Ça ne change rien à leur vie. Il y a beaucoup de gens qui ne nient pas que Jésus a fait beaucoup de bien. Mais ça ne change rien à leur vie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus a donné un très bon enseignement, que tout le monde devrait suivre. Sauf eux, peut-être. Mais ça ne change rien à leur vie. Et ça me rappelle ce verset qui est dans l'épître de Jacques où il dit « Tu crois en Dieu, bah, tu fais bien, c'est une bonne chose de croire en Dieu. Mais les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. » C'est-à-dire que le diable lui-même sait que Dieu existe. Il connaît la puissance de Dieu. Mais il n'a pas foi en Dieu, il n'a pas confiance en Dieu. Il est ennemi de Dieu. Et du coup, il est du côté de ceux qui ont peur du jugement. Donc ça sert à rien d'avoir de l'admiration pour Jésus, de dire que c'est un homme bien, c'est un homme puissant, un homme qui a fait un bon enseignement, une belle vie, si ça ne change rien dans notre cœur. Si on n'a pas foi dans ce qu'il a dit, si on n'a pas une entière confiance, ça ne change rien. On est toujours au même stade. Dire que Jésus c'est quelqu'un de bien, bon ben, ouais. On ne peut pas dire que tu me dis ça, tu as raison, quoi. C'est quelqu'un de bien.
Mais plus que bien même. Parfait, d'accord. Mais si ça ne change rien dans ta vie, si ça n'implique pas ton cœur, si ça n'implique pas que tu fais complètement confiance, ben ça ne change rien. C'est comme les démons. Bah, ouais, devant Dieu, tu trembles. Tu es perdu. Ça montre aussi que bon, voilà, Dieu peut se faire entendre aussi de différentes manières. Il s'est fait entendre dans cette assemblée qui était contre Jésus. Dans le livre des Actes, il y a aussi un épisode où il y a une femme qui est possédée par un démon et qui court après Paul qui est en train d'évangéliser et qui dit écoutez cet homme-là, il parle de la part du vrai Dieu. Euh, C'était une vérité. C'était un démon qui faisait parler cette femme. Le démon avait reconnu en Paul un envoyé de Dieu. Bon, Paul ne va pas apprécier la publicité, mais il va délivrer cette femme qui ne sera plus possédée par le démon, mais qui va devenir un disciple de Jésus-Christ. C'est encore mieux quand même. Mais Dieu peut se révéler de la manière qu'il veut, par la bouche de qui il veut, par les paroles que lui voudra bien faire dire. Et on voit donc ce conseil qu'il a réuni, qui écoute ce que Caïphe dit, et dès ce jour, verset 53, ils résolurent de le faire mourir. Jusqu'à présent, on avait vu ces chefs religieux qui s'énervaient quand ils rencontraient Jésus. À chaque fois qu'ils rencontraient Jésus, ils se sont énervés de toute manière. Jésus contredisait leur manière de faire. Et, euh, et à chaque fois qu'ils ont croisé Jésus, ils ont fini par se fâcher et par vouloir le tuer. Et là, c'est pas tout à fait pareil. Là, Jésus n'est pas présent, mais ils prennent une décision ensemble. Je ne sais pas s'ils ont fait un vote ou quoi, mais ils ont pris une résolution. C'est vraiment un acte, je ne sais pas s'ils l'ont fait par écrit, ou s'ils se sont jurés entre eux, ou quoi, mais c'est vraiment, ils ont pris une décision. Dès que l'occasion se présentera, on va le faire mourir. Là, c'est plus un crime passionnel, hein, c'est croiser Jésus qui le tue, c'est de la préméditation. Il se prépare à tuer Jésus. Et du coup, Jésus fait, encore une fois, fait ce qu'il a enseigné à ses disciples. D'ailleurs, il a dit à ses disciples, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Ne cherchez pas la persécution pour la persécution. Hein. Alors partez. Que fait Jésus? Il s'en va. Il était dans un village près de Jérusalem, et apprenant ce qui se passe, ben, il s'en va, il retourne à peu près là où il était, hein, c'est de l'autre côté du Jourdain, c'est dans cette région-là que Jean avait baptisé les premiers disciples aussi. Voilà, il retourne un peu à l'écart, et il reste avec ses disciples. Jésus ne va plus au contact de la foule, Jésus ne va plus, dans pas longtemps quand même, mais Jésus, pendant tout ce temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer, cette histoire-là, mais Jésus, il n'ira plus sur le territoire d'Israël, il n'ira plus s'adresser à la nation juive qui le rejette. Il reste avec ses disciples de l'autre côté de la frontière. Et c'est quand même triste quand on voit l'attente qu'il y avait de beaucoup de gens de l'arrivée du Messie. C'était l'espérance d'Israël que le Messie arrive, celui qui se montrerait par les miracles qu'il ferait, par la parole qu'il apporterait. Mais il est mis à la porte. Il est rejeté. Il est mis dehors à cause même de ces miracles. Du dernier miracle qu'il a fait, c'était le miracle de trop pour les chefs religieux. C'est pas possible. On ne peut pas le supporter chez nous. Il faut qu'il dégage. Verset 55, la Pâque des Juifs était proche. La Pâque pour les Juifs, c'était la fête
où ils commémoraient le fait qu'ils avaient été esclaves en Égypte et que Dieu les avait libérés, que Dieu leur avait rendu leur liberté, que Dieu leur avait donné un pays rien qu'à eux. C'était cette libération-là que les Juifs fêtaient à Pâques, et qui fêtent toujours d'ailleurs. Et du coup, c'était une des 3 grandes fêtes en Israël où il était demandé à tout ce qui le pouvait d'aller se rassembler à Jérusalem, au temple, pour faire la fête de l'Éternel. Et du coup, beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Alors il y avait, avant la fête de la Pâque, il y avait toute une semaine de purification où les gens faisaient le ménage dans la maison, où il y avait d'abord le grand ménage qui était fait, ouais. Il y avait c'était la fête des pains sans levain, donc en commémoration de la sortie d'Égypte. Donc c'était du pain qui était fabriqué sans levain, qui était mangé à cette occasion-là. Donc du coup, le levain à l'époque n'existait pas comme maintenant, ils ont de la levure chimique, les boulangers. À l'époque, c'était le vrai levain, hein, c'était de la pâte qui avait fermenté. Et chaque fois qu'ils faisaient du pain, ils en mettaient un petit bout dans la pâte pour la faire fermenter, pour que ça gonfle bien. Ben, le vieux levain, à la poubelle, on jetait tout. Il ne fallait pas qu'il y ait une trace de levain dans la maison. Le levain, c'était le symbole du péché. Donc pour aller se présenter devant Dieu, il fallait y aller purifié de ses péchés, si c'est possible. Donc symboliquement, c'était ça. Hein. Il sortait le vieux, il jetait le vieux levain et il se purifiait. Il y avait d'autres rites de purification. Il se purifiait en vue d'aller offrir ce sacrifice devant l'Éternel pour fêter cette libération qu'il avait accomplie pour eux. À cette occasion-là, justement, il y avait un sacrifice, et il y avait un sacrifice par famille, et c'était un agneau sans défaut, sans tache, qui était sacrifié. Et ce qui s'était passé au moment de la sortie d'Égypte, c'est que voilà, Moïse, sur la parole de Dieu, avait dit aux Israélites, chaque famille sacrifiera un agneau sans défaut, sans tache. Il mettra le sang sur la porte et vous resterez chez vous cette nuit-là, parce que cette nuit-là, je vais tuer tous les premiers-nés, tous les fils aînés de tout le pays d'Égypte. Quand l'ange passera, l'ange exterminateur passera, et qu'il verra le sang sur la porte, il passera par-dessus. Il ne rentrera pas dans la maison, et il n'y aura pas de mort dans cette maison. Et c'est exactement ce qu'a dit Caïphe. Jésus doit mourir pour les péchés du peuple. Jésus doit mourir pour que le peuple n'ait pas à payer le prix de ses péchés. Et ça se passe juste, un peu avant la Pâque. Il était en train de se préparer à faire ce sacrifice-là, qui rappelait le sacrifice qui avait été fait avant. Un agneau était mort pour sauver le fils aîné de chaque maison. Et Jésus allait se préparer à faire la même chose, mais pour toute la nation, pour tous les pécheurs. Et non pas seulement les pécheurs de la nation juive, mais les pécheurs du monde entier. Et donc ces gens vont prendre du temps, et ils ne vont pas juste la veille de la fête, hein, ou le jour de la fête, ils ne vont pas vite à Jérusalem faire le jour de fête et puis rentrer chez eux. Ils prennent une semaine avant. Ils laissent tout derrière eux, tout ce qu'ils avaient à faire. Et on a tous on a parlé ce matin, on a tous une liste longue comme le bras de choses à faire. Mais ils laissent tout de côté et ils vont se préparer pour la Pâque. Et ces gens-là qui vont à Jérusalem pour se préparer, pour se purifier, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent Jésus et ils sont dans le temple. Ils sont déjà en train de se préparer, ils sont en train de prier, ils sont en train de demander pardon pour leurs péchés. Ils sont dans le temple. Et qu'est-ce qui les intéresse dans le temple? En fait, c'est une seule question. Est-ce que Jésus va venir? Est-ce que Jésus sera avec nous? Ces gens-là, ils ont déjà entendu Jésus. Il y en a certains qui croient à son enseignement. Il y en a qui ont vu ses miracles. Il y en a qui en ont juste entendu parler. Mais ils veulent voir Jésus. Ils attendent Jésus.
Et c'est intéressant parce que euh, les chefs religieux, ils attendent Jésus pour le tuer. Hein. Ils ne se posent même pas la question, il viendra, il ne viendra pas. Pour eux, ça leur semble logique qu'il ne vienne pas, vu qu'ils veulent le tuer. Mais ces gens-là qui sont là dans le temple, ils sont en train de se purifier et en même temps, ils sont en train d'attendre Jésus. Et c'est la même chose qu'on devrait retrouver chez nous. Si nous, on attend que Jésus revienne, ben il devrait nous trouver en train de nous purifier, en train de nous nettoyer. Il y a différentes manières de se nettoyer, de se préparer à accueillir Jésus. Il y a confesser nos péchés, il y a s'appliquer à comprendre la parole et à la mettre en pratique. Ça revient un peu plus loin, ça a même des implications derrière. Mettre la parole en pratique. Et du coup, si nous sommes de ceux qui attendent Jésus, ben, on doit se purifier. Et si on est en train de se purifier, ben, on ne peut pas le faire si on n'attend pas Jésus. Les deux vont ensemble. Et ils attendent Jésus. Est-ce qu'il va venir à la fête? Parce que si Jésus ne vient pas à la fête, ben, ça ne sera pas à la fête. Et on avait trouvé, quelques chapitres auparavant, la même interrogation. Les gens étaient dans le temple, ils étaient à Jérusalem. Jésus n'y était pas allé déjà en tête de cortège parce qu'il savait qu'il était attendu par les chefs religieux. Mais il y avait la même attente. Hein, c'est dans Jean 7, on l'avait déjà vu. Les gens étaient là et ils disaient, est-ce que Jésus va venir? Et ils discutaient entre eux. Et là, il n'y a même pas de discussion. Ils attendent Jésus, point barre. Au chapitre 7, il y en a qui disaient oui, c'est quelqu'un de bien, d'autres qui disaient ouais, non, on ne sait pas trop, machin. Là, dans tous ceux qui sont là, qui sont venus exprès pour se purifier, ceux qui ont un cœur entier pour Dieu, ils attendent Jésus. Ils sont prêts à le recevoir. Ils veulent voir Jésus. Par contre, les chefs religieux, du moment qu'ils ils ont pris cette résolution, ils ont décidé de tuer Jésus, ben, ils ont fait passer le mot. C'est pas écrit. C'est pas écrit, mais vu ce qui va se passer derrière, on peut bien imaginer qu'il y avait déjà une prime sur la tête de Jésus. Judas va la récupérer, cette prime. C'est 30 pièces d'argent. Quand il va trahir Jésus, il va demander son argent. Certainement qu'il y avait des bruits qui couraient. Celui qui va dénoncer Jésus, il aura sa prime. Et quel contraste. Dans le même temple, dans la soi-disant même religion, il y a ceux qui veulent croire de tout leur cœur, ceux qui veulent se purifier de leurs péchés, et puis à côté, leurs chefs, parmi leurs chefs, il y a ceux qui sont prêts à payer pour pouvoir tuer Jésus. La relation qu'on peut avoir avec Jésus, ce n'est pas une histoire de religion. Là, ils avaient tous officiellement la même religion. Il y avait différents partis, mais ils étaient tous dans le même temple. Ils se réunissaient tous ensemble. Ils faisaient tous la même fête. Mais quelle différence il y avait dans les cœurs? Il y avait ceux qui cherchaient Jésus, ceux qui cherchaient à s'écarter de leurs péchés, à se rapprocher de Dieu. Et il y avait ceux qui rejetaient. Ils rejetaient Dieu lui-même, ils rejetaient l'enseignement de Dieu, ils rejetaient tout. Ils voulaient juste être les chefs de la religion. Point barre. Donc, que Dieu nous garde de jamais faire une religion. On n'est pas ici pour faire une religion, si un jour ça nous arrive, le malheur à nous. Mais on est là pour chercher Jésus, pour nous purifier de nos péchés, pour qu'il nous purifie lui-même de nos péchés, par sa parole et par son sang. Et tout ce qui est autre chose que ça, ben, c'est de la religion qui ne sert à rien pour se rapprocher de Dieu, au contraire. C'est quelque chose qui éloigne de Dieu. Et partout où il y a une religion qui prend le pouvoir, quel que soit le nom qu'elle se donne, ben, ça s'écarte forcément de se rapprocher de Dieu et de Jésus. C'est un rejet de Jésus, c'est de l'oppression, il y a de la persécution, il y a des coups tordus, ça n'a rien à voir.
Ça se rapproche plus de la politique que d'une vraie relation avec Dieu. Alors que Dieu nous en garde, mais que Dieu nous garde à cœur de nous purifier et de chercher Jésus-Christ seul, rien que lui.